la veillée de Hoshana Rabbah. Et ce soir, on reste réveillé. Et pourquoi on reste réveillé ce soir, pendant cette veillée? Il est marqué dans les enseignements de Rabbi Nathan et de Rabbi Nachman un passage très intéressant dans les Likutei Halachot, pour ceux qui veulent regarder, dans les lois de la Souka, Vav Yud Gimel 6-13. Veine ze shenoagim liot neorim kol halayla, cette coutume qu'on a de rester réveillé toute la nuit, pendant cette nuit-là, la nuit de ce soir. Ze bechinat tikun ou berur amedame shenitaken al yede mateo zanal kanal. Ki karashena ou bebechinat amedame. On va travailler, on va essayer d'apprendre cette petite phrase ensemble. On reste réveillé ce soir parce que on arrange quelque chose. On arrange quelque chose qui s'appelle le koach hamedame, la force imaginative, la force d'imaginaire. Et voilà, en restant réveillé ce soir, et aussi en étudiant, en apprenant la Torah, et en se concentrant sur certains passages du 5e livre de la Torah. Alors là, on fait le travail et on arrange là où on doit arranger. Et qu'est-ce que c'est que ce koach hamedame? Qu'est-ce que c'est que cette force de l'imaginaire? Alors, c'est rapporté et c'est expliqué dans différents endroits des enseignements de Rabbi Nachman Mibreslev. Et voilà le conseil que donne le Rebbe. Ki tsarir kol adam leotzi et atzmo min hamedame ou la'alot el hasechel. Chacun va essayer de s'arracher et de s'extirper à l'imaginaire et de se rapprocher de la véritable intelligence. Pourquoi? Parce que quand il va d'après son imaginaire, alors, c'est comme s'il allait d'après les flux de son cœur qui peuvent l'amener et partout et n'importe où. Et lorsqu'il va d'après cet imaginaire du cœur, quand il arrive à en sortir, c'est comme s'il arrivait à casser le cœur de pierre qu'il avait. Hachem, il a envie qu'on ait un cœur de chair. Et des fois, on se fabrique tout seul un cœur de pierre. Et le cœur de pierre, il est en pierre. Et comment on fait pour le retransformer en cœur de chair? Alors, il faut s'attacher à l'intelligence, la vraie sagesse de la Torah. Et petit à petit, ce cœur-là de pierre, il va fondre et il va laisser place au véritable cœur. Mais tant qu'on est sous l'emprise de l'imaginaire, alors, on ne s'en rend pas compte, mais on ne contrôle pas notre vie, c'est pas nous qui décidons. Il y a toutes sortes de forces et toutes sortes de pensées, toutes sortes d'envies qui viennent, et elles nous amènent, et elles nous font faire un peu ce qu'elles veulent. Et il y avait une petite créature très particulière au Beth Amikdash, quand on a construit le temple, quand David, Améler, et quand son fils, le roi Salomon, ils ont construit le temple, alors on avait des pierres immenses, des pierres énormes qui pèsent des tonnes et des tonnes. Et on n'avait pas le droit, pour fabriquer le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser des outils métalliques. On ne pouvait pas utiliser le métal. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On avait un petit animal qui était comme un petit escargot par exemple, et on traçait un trait sur la pierre, et on mettait quelque chose que le petit animal il mangeait, et il avançait. Et quand il avançait sur le trait, après il suffisait avec un petit marteau en bois de rien du tout de faire pac, et la pierre elle se détachait. Alors ce shamir est une créature extraordinaire. On l'a quand on a besoin de construire le temple. Le travail que fait ce shamir, où il n'utilise pas de métal, il n'utilise pas d'outils qui sont des outils qui par leur nature peuvent donner la mort et qui sont l'équivalent de la guerre ou de l'impureté, mais c'est un être extraordinaire qui s'appelle le shamir. Lorsque on arrive à s'extirper de cette force-là d'imaginaire qui est très dangereuse, alors en fait on fabrique quelque chose comme le temple, comme le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, dans un premier temps, ce koach hamedame, on va voir ici plusieurs étapes. Le koach hamedame, au départ, quand Rabbi Nachman il parle de lui, il en parle en des termes vraiment, vraiment durs. Et il dit que, au lieu de dire le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ou l'ange de la mort, ou les forces du mal, il faut lui donner leur vrai nom. Il ne faut pas lui donner de nom.
qui sont des noms empruntés, mais il faut lui donner vraiment le nom qui lui convient le plus, c'est-à-dire Koach Hamedame, la force de l'imaginaire. Et à un endroit, il va expliquer que cet imaginaire-là, il fonctionne comme ça. Le penchant qui fait tomber l'homme, qui le fait trébucher, on peut le représenter comme ça, comme un homme qui courrait et il a dans la main quelque chose comme ça, et il court, et il se rend intéressant, et il dit voilà, j'ai ce que tu veux dans la main, et au fond personne ne sait ce qu'il a dans la main, mais tout le monde est d'accord pour penser que ce qu'il a dans la main c'est quelque chose d'extraordinaire, et lui en fait il roule tout le monde, et il demande à chacun, il dit qu'est-ce que j'ai dans la main, qu'est-ce que j'ai dans la main, et chacun a l'impression que la chose qu'il veut le plus au monde, elle est à l'intérieur de cette main. Et il court, il dépense sa vie. Et il est comme dans un état de torpeur, comme un état de sommeil. Il n'est pas avec l'esprit éveillé. Et puis à la fin, il va s'avérer que, eh bien, dans cette main, il n'y avait rien du tout. Voilà, ça c'est le Yetzer Hara, le penchant, le mauvais penchant, les forces obscures, ce qui attaque l'homme. Voilà, ça représente cette image-là de cet homme-là qui tient quelque chose, et en fait, il n'y a rien du tout. Et Béhémet, ce Koach Hamedame, il est représenté aussi par des forces de torpeur, comme de sommeil et d'endormissement. Et il y avait un très grand maître qui s'appelait Huni Hamehagel. On le connaît parce que quand il y avait besoin de pluie, lui, il priait et la pluie, elle tombait. Vous connaissez l'histoire de Huni Hamehagel. Il était comme un enfant chéri chez Hachem. Et il suffisait qu'il demande pour qu'Hachem obligatoirement exauce sa prière. Et on connaît son histoire où il traçait un cercle, il se mettait à l'intérieur du cercle et il dit tant que la pluie elle tombe pas, ouais, je ne sors pas de ce cercle. Et Akadosh Baruch Hu, par amour pour ce tzaddik, il faisait pleuvoir. Mais Huni Hamehagel, il est connu aussi pour une autre histoire très très étonnante où il avait de la peine en lisant un verset. Il y avait un verset de la Torah qui le touchait beaucoup. Ce verset, c'était un verset qui parle de l'exil et qui parle de l'exil de Babylone, où pendant 70 ans, on a dû quitter Israël, le temple a été détruit, et c'est seulement après qu'on est revenu, après Esther et Mordechai, et l'exil, il a duré pendant 70 ans. Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. Alors, le chant des niveaux, Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, quand Hashem a ramené les captifs de Tzion, d'Israël, donc quand Hashem a ramené les Juifs en Israël, Hayinu Kecholmim, on était comme dans un sommeil, comme dans un rêve. Alors ce maître, qui étudie très sincèrement le verset de la Torah, il dit, mais cet exil, il a duré 70 ans. Alors c'est possible de dormir pendant 70 ans, ça existe, un homme qui dorme pendant 70 ans. Et il a dit, c'est possible ça? Quelqu'un dort pendant 70 ans? Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et une fois il était justement sur le chemin, et il a vu un homme qui plantait un bel arbre, un caroubier. C'est un bel arbre. Mais cet arbre, il est connu pour mettre beaucoup d'années à donner ses fruits. Donc on le plante maintenant, mais les fruits viendront beaucoup plus tard. Alors, quand il voit cet homme planter le caroubier, il dit, dis-moi, cet arbre, il donne des fruits au bout de combien de temps? Demande Huni Hamehagel à l'homme qui plante l'arbre. Et il lui dit 70 ans. Il met 70 ans. Alors Huni Hamehagel dit, et toi, tu es tellement certain que tu vas tenir encore 70 ans pour profiter des fruits de cet arbre? Ce à quoi l'homme lui répond, tu sais, moi, je suis arrivé dans un monde où il y avait déjà des caroubiers. Ce qui veut dire qu'il y a des gens avant moi qui les ont plantés. Donc ils ne les ont pas plantés pour moi, mais ils les ont plantés pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Eh bien moi, je fais pareil. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a trouvé un endroit pour manger du pain et il a commencé à s'endormir. Et une roche a poussé tout autour de lui, de telle manière à ce qu'il ait été caché de la vue des gens. Et lorsque il s'est réveillé, il voit quelqu'un qui cueille des fruits de ce caroubier.
Et il lui dit, mais es-tu l'homme que j'ai vu il y a quelques instants planter cet arbre? Il lui dit, pas du tout, je suis le petit-fils de cet homme-là. Et de là, le maître aboutit à la conclusion qu'il est possible que l'on dorme 70 ans. Voilà. Donc cette histoire-là, elle illustre dans le Talmud, c'est un secret de la Torah, habillé à l'intérieur d'une histoire, qui montre que oui, on peut s'endormir. De quel type de sommeil parle-t-on? On parle justement du sommeil que procure ce Koach HaMedameh. Il crée une illusion et il fait qu'on peut partir et avoir l'impression de vivre et avoir l'impression d'être à l'intérieur d'un monde construit, qui existe, mais en fait non. C'est une illusion. Et voilà, ça s'appelle le monde des Halot, le monde de l'illusion, ça s'appelle le Koach HaMedameh. Et le travail, c'est de traverser ce Olam HaMedameh et de ce monde d'illusion et d'arriver au véritable endroit. Et donc, se sortir de ce Koach HaMedameh, c'est ça le travail. Et non seulement il y a un travail à sortir de ce monde-là de l'illusion, et ce monde de l'illusion, il représente en fait les penchants du cœur, où on a l'impression d'avoir un vrai cœur, et en fait, on s'en rend pas compte, mais on a un cœur de pierre parce qu'il est fermé, il est hermétique à la sensibilité, à la Gdusha, à la Torah, faire du bien. On est comme endormi, comme apathique. Alors, cette force-là, ce Koach HaMedameh, il y a quelque chose à traverser. Nous dit ici le Rebbe, parce qu'on a l'habitude de rester réveillé la nuit de Hoshana Rabbah, donc de lutter contre le sommeil et de rester réveillé, en utilisant la force de la Torah et en étudiant la Torah jusqu'au petit matin, et après on va au mikvé, on va se tremper, et après on prie, et on fait les Hoshanot. Là, à ce moment-là, tout ce qui se passe pendant ce soir-là, on s'arrache à ce Koach HaMedameh. Donc, dans l'apparition de la Torah, le Koach HaMedameh, c'est dès le début, il est représenté par cette force, par ce qu'on avait appelé le Nachash, le serpent, qui était un ange déchu très, très puissant, et qui va inciter l'homme, et il va lui faire miroiter des choses. Ça s'appelle Medameh. Il va utiliser l'imaginaire. Maintenant, autre enseignement, l'homme, il représente celui qui est capable d'abord dans un premier temps de surmonter le Medameh. Il va le traverser et le dominer. Ça va donner que son cœur, il commence à lui appartenir. Et son cœur, il devient un cœur d'homme, un cœur avec de la sensibilité, de la pureté. Il est sensible. Ça, il commence à s'arracher au Koach HaMedameh. Ça, c'est la première étape. Oui. Et ce principe du Medameh, il va revenir d'étape en étape. À chaque fois que l'homme va grandir, oui, il va traverser comme une zone sombre, comme une zone de turbulence, qui va être le passage entre son premier niveau et le deuxième niveau. Comme si on ne pouvait pas atteindre le deuxième niveau sans lâcher un petit peu le premier niveau pour pouvoir passer. Comment on voit ça? On voit ça par exemple, si vous regardez un trapéziste. C'est beau le trapèze. Il est tout en haut, il tient une barre avec des cordes et il se jette. Maintenant, au plus loin, il peut aller jusqu'au bout de la corde. Il ne peut pas aller plus loin. Il bouge comme ça et il va là. Maintenant, il y a une autre corde ici, avec une autre barre. Pour l'attraper, il faut qu'il lâche. Ce qui veut dire que pendant l'espace d'une fraction de seconde, il ne tient ni la première barre, ni la deuxième barre. Il ne tient rien du tout. Il passe par un monde où il va de nouveau devoir repasser par le Medameh, par les peurs, par les inquiétudes, jusqu'à ce qu'il attrape le deuxième niveau. Et quand il aura le deuxième niveau, alors en fait il est riche du premier niveau qu'il avait et aussi du deuxième, et pendant un certain temps il ne l'a pas. On le voit aussi chez un maître qui s'appelait Rabbi Zera, un rabbi extraordinaire. Il vivait dans le Talmud, il arrivait en Eretz Israël, et on voit qu'il a fait des jeûnes parce que il voulait d'abord pas que son maître il meure de son vivant. Et il voulait oublier la Torah qu'il avait appris de Babylone et pouvoir apprendre la Torah qui va arriver en Eretz Israël. Et donc il a prié pour oublier la première partie de sa Torah et pour acquérir la deuxième. Pendant un moment, il était dans une zone de turbulence. Le Koach HaMedameh, il perturbe l'homme. C'est tout ce qui est l'imaginaire, mais perturbant.
Et ça, c'est dans un premier temps. Mais lorsque on va être capable, oui, de le traverser, alors il va traverser ces inquiétudes-là, il va traverser ces peurs et il va atteindre le deuxième niveau. Donc là, c'est pas simplement de le combattre et le dominer et le briser, mais c'est le traverser. Ça, c'est la deuxième étape. Si on regarde d'où vient cette force-là, alors c'est une des forces de l'âme, c'est une des caractéristiques de l'âme. Quand on regarde le monde avec la création des 4 éléments, alors chaque être est composé des 4 éléments, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Et il contient en lui-même aussi une partie des 4 mondes. Il a en lui du minéral ou de l'inerte, il a du végétal, il a de l'animal et il a de l'humain. Chaque fois, on monte de niveau. À l'intérieur des capacités de l'âme, dans ce qu'on appelle le nefesh, une partie de l'âme, alors à l'intérieur d'elle-même, il y a ce que l'on appelle le koach hamedame. C'est une des capacités internes de l'être humain, comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé. Le koach hamedame, la force d'imagination, elle a des caractéristiques qui sont à nul autre semblable. Elle a des choses que seule elle possède. Par exemple, elle est reliée en permanence à toutes les zones de mémoire interne qui se trouvent dans l'homme. Le passage que nous apprenons maintenant n'est pas un passage de science moderne, c'est la traduction et l'adaptation d'un passage de l'élève du Harizal, de Reb Chaim Vital, dans le livre du Etz HaChaim, dans le 2e volume, dans le Sharabiya. C'est tout à la fin, et ça parle de la création de l'homme et comment Hachem a créé l'âme de l'homme. Et à l'intérieur des parties de l'âme de l'homme, quand on parle du nefesh et de l'âme animale, à l'intérieur de là, on parle justement de la capacité imaginaire. Cette capacité, elle est liée en permanence avec toute la base des mémoires enregistrées dans l'homme, de son vivant et même parfois d'ailleurs. Et donc, toutes les sensations que l'homme a ressenties, tout ce qu'il a vu, ou tout ce qu'il a entendu, oui, ou tout ce qu'il a senti, ou tout ce qu'il a goûté, et tout ce qu'il a goûté, ou tout ce qu'il a touché en contact avec son corps, tous ces souvenirs-là et tous les événements sont emmagasinés dans des zones de mémoire. C'est pas grave si on s'en rappelle, qu'on s'en rappelle ou pas. Et les images, elles sont enregistrées à l'intérieur de notre âme. La capacité imaginative, elle est capable, selon des mécanismes complexes, d'aller chercher dans les tiroirs de ces mémoires et de relier des éléments ensemble. C'est ce qui se passe par exemple quand on rêve, c'est ça l'explication, comment on a fait pour rêver 70 ans. On met en marche et on met en mouvement des souvenirs. Et l'âme imaginative, elle n'a aucun souci à mettre ensemble des éléments qui n'ont pas de contact avec la réalité. Par exemple, dans le monde de l'éveil, on ne peut pas parler avec quelqu'un qui nous a quittés. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui est disparu depuis des générations. On ne peut pas aller contre les forces de la pesanteur. Mais à l'intérieur d'un rêve ou à l'intérieur d'un imaginaire, on n'a aucun problème de faire parler quelqu'un qui n'est plus là, avec quelqu'un qui est là. On n'a pas de problème de le faire voler dans le ciel, ni de faire des choses comme ça. Ce koach hamedame, il fonctionne par l'utilisation des zones de mémoire et par l'assimilation des éléments et des sensations. Et donc, quand on va entendre un bruit ou quand on va se rappeler de quelque chose, un signe va mettre en marche des phénomènes de mémoire. Ce qui fait que par rapport à la notion de émet, par rapport à la notion de justesse, le koach hamedame, son dernier souci, c'est de savoir si c'est juste ou pas. Donc quand il va y avoir une envie, tout le koach hamedame va se mettre au service de cette envie. Et donc, tout va être interprété, filtré, analysé aux besoins de cette envie. Sauf que quand on veut chercher et le émettre et savoir comment on doit faire, pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on doit faire, et est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est pas bien, et est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, est-ce qu'on va le dire, est-ce qu'on va pas le dire, ça c'est une autre maréchette. Ça c'est la maréchette de la Torah, c'est l'âme intelligente qui va gérer. Alors, dans un premier temps, le Medame, premier niveau, on le regarde comme étant vraiment quelque chose à dominer et apprendre à dominer sa pensée et son cœur pour pouvoir être libre. On gagne de la liberté
et on gagne un cœur de chair. Ça, c'est ce qu'on fait, rien qu'en restant réveillé pendant la nuit de Hoshana Rabbah et en ne dormant pas, en luttant contre le sommeil. Alors, pour ceux qui peuvent, bien sûr, si on peut aller à l'intérieur de la soukha et étudier avec des amis ou dans le Beth Knesset, et pour ceux qui ne peuvent pas, alors ils regardent, ils restent réveillés en étudiant et ce soir ce petit passage, voilà. Rien que de rester réveillé à Hoshana Rabbah, rien que d'avoir les yeux ouverts et d'être dans un cours où on étudie. Alors on est en train de faire quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on arrange le médamé, on arrange cette force d'imagination. Et comment on fait? On étudie. Maintenant, quand on étudie, si vous remarquez, dès qu'on commence à mettre un pied dans l'étude, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un cas, après on apprend un deuxième cas, et on regarde s'ils se ressemblent. Et s'ils se ressemblent, on peut déduire de l'un de l'autre. Ça s'appelle dans l'expression du Talmud, médamé milta les milta. On compare une chose à l'autre et on fait ressembler et on imagine. Et pour l'étude, on a besoin de beaucoup, beaucoup imaginer. Parce que pour bien comprendre l'étude, pour être honnête, bien apprendre, il faut essayer de visualiser le plus possible le cas qu'on étudie. Le plus possible. On apprend n'importe quoi, alors il faut imaginer, voir la scène. Et vous allez voir que quand on rentre dans cette imagination-là, qui est entièrement orientée vers le bien cette fois-ci, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrange l'imaginaire qui nous endort et qui nous illusionne sans qu'on s'en rende compte. C'était ça la question qu'il avait, ce rabbi. Ce rabbi disait, mais c'est pas possible. 70 ans, c'est une vie humaine. On ne peut pas passer une vie humaine à s'endormir. Oui, on peut. On a l'impression qu'on est réveillé, et en fait, on n'est pas réveillé. Et pour arranger cet imaginaire, alors, Rabbi Nachman, il donne plein de conseils. Un des conseils, c'est donner la tzedaka. Il y a quelque chose de magique. Quand on s'occupe de quelqu'un, quand on donne la tzedaka, eh bien, c'est comme si on s'attachait au réel. Parce que le réel, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre juif, ce dont il a besoin. Ça, c'est vrai. Un autre juif, il a besoin de quelque chose, ça, c'est vrai. Par rapport à moi, c'est ça le vrai, et je m'occupe de lui. On s'arrache au médamé. Quand on étudie la Torah, alors on s'arrache aussi au médamé. Après, on va traverser le médamé, et on va utiliser cette force-là à l'intérieur de l'étude. Et la quatrième étape, mais ça sera encore une autre nuit, une autre étude, c'est que les prophètes et les gens de très grande élévation, ceux qui voient des choses que les autres hommes ne voient pas, c'est parce qu'ils utilisent leur imaginaire et leur imagination, mais une fois qu'elle a été complètement purifiée. Donc, vous voyez, le Koach HaMedameh, dans un premier temps, on va d'abord apprendre à s'en rendre compte qu'il nous illusionne bien la vie et il nous fait faire pas mal de choses. Après, on le traverse, on l'utilise. Et Bezrat Hashem, en finalité, c'est le monde de la prophétie, c'est le monde du temple, et c'est la nuit de Hoshana Rabbah, et c'est le rapport avec Eretz Israël et avec la Gdusha. Voilà pour une petite étude de Hoshana Rabbah. À très bientôt.